Alors Agadir est le deuxième volume en fait d'une collection qui s'appelle Parcours amoureux, qui fait les portraits des villes du Maroc un peu différemment, un peu autrement que l'on a l'habitude de les voir. C'est-à-dire que c'est des portraits en fait en trois temps, trois temporalités. Un portrait sur la longue durée historique à travers des cartes, des plans, des témoignages sur les villes qui remontent au Moyen Âge. Un portrait aussi par mot mémoire, un abécédaire de cette ville. Donc on décrit par touche cette ville à travers des mots mémoires. Et là, Camille pourra en parler parce qu'elle a été la rédactrice de la plupart des mots mémoires d'Agadir. Et enfin, un parcours, une balade dans la Agadir d'aujourd'hui, dans la ville d'aujourd'hui, à travers quelqu'un qui aime cette ville, qui a un amour pour cette ville et qui nous en fait un récit contemporain en déambulant dans la ville aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un portrait en trois temps, trois temporalités que l'on peut parcourir aussi personnellement, comme l'on veut, un peu librement, en ouvrant le livre à des pages différentes et en piochant ce qu'on en veut. Alors, le choix de l'abécédaire, c'était une manière pour nous d'aller au-delà des clichés, au-delà des hiérarchies qu'on peut s'imaginer dans le quotidien ou dans les différents éléments d'une ville, et une manière d'aller vers l'intime. Ça nous a permis, à travers une sélection de ce qu'on a appelé les mots mémoires, d'aborder comme ça des sujets. Ça peut être aussi bien la gharabou, qui est la pirogue de pêche traditionnelle, que le développement des conserveries. C'est avec la même curiosité, le même enthousiasme qu'on s'intéresse à ces différents sujets. On a essayé de montrer le vrai, on a essayé d'être juste. Voilà, au-delà de la linéarité qui n'est pas permise, on a un peu plus de sujets qui sont à disposition et on essaye de partager ça avec le public. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment à l'époque du numérique, c'est-à-dire qu'on est sur les publications en ligne, que l'on regarde sur un écran, et nous on a fait le choix vraiment du livre avec des choix de papier très différents, un livre que l'on peut ouvrir comme une boîte à archives où on découvre des choses, des papiers différents. Alors on a travaillé sur du calque, sur du carton, sur des couleurs différentes, et on mise sur le fait que le livre a encore beaucoup d'avenir, le livre papier. Parce que justement un livre ça naît, ça vieillit, c'est dans une bibliothèque, ça a une place dans une maison et pour nous c'est important justement de garder ce contact physique avec le papier, avec des livres que l'on peut ouvrir de manière différente, des affiches que l'on peut déployer. On a fait une très belle frise historique sur Agadir que l'on ouvre et dans laquelle on se plonge en fait. Donc c'est à la fois comme une visite au musée, comme une boîte d'archives, comme des photos que l'on regarde dans un album. On a fait ce choix parce qu'on pense qu'avec le numérique on perd un peu de ce charme en fait, de la découverte, de l'âme d'un lieu à travers ce type de livre. Si vous permettez une dernière chose, l'impression est marocaine, la conception est marocaine, on parle d'une ville marocaine, c'est 100% marocain et c'est très important pour nous aussi.